Tu désires réellement vivre cette vie de gratitude, mais tu ne sais pas par où commencer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager un somme qui m'a réellement aidé dans une période difficile de ma vie, dans une période où moi-même je n'arrivais pas à appliquer et à pratiquer la gratitude. Ce somme m'a aidé à réellement commencer à être reconnaissante dans ces situations difficiles. Tu veux savoir plus, aller dans le détail avec moi, alors reste scotché. Salut, bienvenue dans cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne et sur cette chaîne, je partage avec toi les clés qui vont réellement t'aider à vivre une vie épanouie sur cette terre. Je parle de l'épanouissement sur le plan financier, sur le plan familial et sur le plan spirituel. Si toi également, tu ne veux pas manquer à une des vidéos que je publie ici sur cette chaîne Vie de gratitude, alors abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être informé lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux te partager ce somme qui m'a réellement aidé à pratiquer la gratitude, qui m'a réellement aidé à ne pas me focaliser sur le problème que j'avais, mais à garder le regard fixé sur Dieu. Le véritable problème ou la véritable chose qui nous empêche réellement de vivre une vie de gratitude, c'est que nous nous focalisons sur notre problème, nous nous focalisons sur la difficulté que nous sommes en train de traverser au moment précis et nous détournons notre regard de Dieu. Si tu veux pratiquer la gratitude et tu te demandes comment faire, parce que tu sais que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui va amener du bien à ton âme, c'est quelque chose qui va réellement t'aider d'être épanoui sur le domaine spirituel, alors ce somme peut réellement t'aider à commencer. Ça peut être réellement un début, ça peut être pour toi quelque chose sur lequel tu t'appuies au quotidien pour exprimer ta gratitude à Dieu ou encore pour t'obliger et obliger ton âme qui est parfois très têtue, qui est très têtue aux choses spirituelles à pratiquer la gratitude. Alors mon ami, je vais te raconter cette histoire. J'étais dans une période très difficile de ma vie. Ça ne me concernait pas seule, ça me concernait avec mon mari. On était dans des situations financière très serrée et c'était réellement difficile pour nous et pour moi réellement encore plus. Comme on sait, nous les femmes, on aime parfois beaucoup s'inquiéter, surtout lorsqu'on a l'impression de ne pas voir comment est-ce que le lendemain sera, ok? Et c'est comme ça que j'étais entrée dans une période où je m'inquiétais vraiment de notre lendemain. Je me demandais mais jusqu'à quand cette difficulté financière devait réellement passer. Et le pire, c'était que je commençais également à ne plus respecter mon mari, à être vraiment tellement fâchée de lui, tellement être en colère, tellement aussi lui donner réellement des paroles qui n'étaient vraiment pas bibliques, des paroles réellement qui n'étaient pas bibliques et qui ne ressemblaient pas réellement à un comportement d'enfant de Dieu. Et un jour, pendant ma méditation, Dieu m'a parlé. Un jour pendant ma méditation, Dieu a attiré mon attention en fait sur le comportement que j'avais et sur l'attitude que j'étais en train de prendre. En fait, j'étais en train de prendre la mauvaise direction, j'étais en train de prendre la mauvaise décision. Pourquoi? Parce que j'avais placé le problème au-dessus de tout. Je m'étais focalisée sur le problème et j'avais oublié que Dieu pouvait me sortir de là et que je devais tourner réellement mon regard vers lui. Tu imagines que à cette période-là, je ne pouvais réellement pas être reconnaissante parce que je n'avais pas cherché dans cette situation-là réellement qu'est-ce qui pouvait m'amener à être reconnaissante, ok? Et je m'étais focalisée réellement sur le problème. Et ce somme m'a réellement parlé, ce somme m'a réellement interpellé sur mon attitude et m'a donné de comprendre en fait que
je dois être reconnaissante. Je dois, même dans cette situation, regarder à Dieu parce qu'il est celui-là qui ne m'abandonne pas. Il est celui-là qui prend soin de moi. Je vais te lire le psaume et je vais te laisser aussi le temps de l'ouvrir. C'est le psaume 23. Psaume 23, tu peux l'ouvrir et on va le lire ensemble. Dans le psaume 23, la Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Waouh, amen. Ça, c'est réellement un son. Je ne le lisais pas pour la première fois, ok? Tu sais, quand on est chrétien, c'est... On lit encore quelque chose. Lorsque tu lis quelque chose, tu as réellement une nouvelle révélation. Et ce jour-là, nous avons réellement eu une nouvelle révélation de ce psaume. Et moi en particulier, je comprenais en fait que parce que Dieu est avec moi, je ne manque de rien. Je ne manque de rien, tu te rends compte? Ça veut dire en fait que ce problème-là, qu'il y avait, ce problème financier, n'était réellement pas un problème, ok? N'était réellement pas un problème parce que Dieu lui-même se positionne comme celui-là qui prend soin de moi. Il est mon berger, ok? Il se positionne lui-même comme celui-là qui va pourvoir à mes besoins, qui va me conduire vers des verts pâturages, qui va ouvrir les portes et m'amener à trouver de quoi manger, de quoi payer mes factures et de quoi, ok? Et ensuite la Bible dit, il restaure mon âme, ok? Il vient être celui-là qui veut dire, Myriam, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, regarde à moi, laisse-moi te guérir, laisse-moi t'apaiser, ne t'inquiète de rien, laisse-moi t'apaiser, je veux te restaurer. Tout ce que cette situation a créé en toi, tout ce que cette situation a créé, le découragement, les inquiétudes, l'abandon, ok, la faiblesse, je veux te restaurer, je veux te guérir et je veux te relever et te donner réellement de rester focalisé en moi. Et il dit, ta houlette, je ne parle pas à pas, ok? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, il est celui-là qui va venir veiller à ce que je ne m'éloigne pas. Et il me montrait déjà qu'il était en train de veiller à ce que je ne m'éloigne pas. Parce qu'au moment opportun, il a permis que je me repositionne, ok? Il y a certains couples qui, à cause des difficultés, se séparent, se divisent, à cause des difficultés, tu vois. Et Dieu est celui-là qui n'a pas permis que je puisse être divisé ou que je puisse baisser les bras à cause des difficultés. Et il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quel était mon adversaire? Mon adversaire, c'était le manque, ok? Je ne sais pas quel est ton adversaire. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de finances, ça peut être un projet qui ne marche pas, ça peut être une famille qui ne s'entend pas, ça peut être ton couple qui n'est pas en train de se porter bien en ce moment où tu me regardes. L'Éternel dit, il dresse une table en face de tes adversaires, en face de cette situation, l'Éternel dresse une table. Waouh! En face de cette situation, l'Éternel dresse une table. L'Éternel te fait du bien. Il s'occupe lui-même de toi en face de tes adversaires. Et c'était réellement, et c'est réellement puissant. Et alors, il est celui qui va venir oindre Dieu ta tête. Il est celui qui va venir te fortifier. Il est celui qui va venir te masser. Il est celui qui va venir t'encourager. Il est celui qui va venir te donner la force pour réellement te relever. Et en cette période-là, il nous a donné et il m'a donné réellement la force pour me relever, réellement la force pour regarder à l'avant et réellement la force pour ne pas me décourager et savoir que dans cette situation-là, il va se glorifier. Et je veux réellement t'encourager. Si
Tu veux pratiquer la gratitude et tu ne sais pas comment commencer. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais commencer à pratiquer la gratitude? Je t'encourage réellement à lire ce somme, à prendre du temps à lire ce somme, à méditer, à dire à ton âme, oh, l'Éternel me restaure, l'Éternel restaure mon âme, ok? Et tu commences réellement à lui rendre gloire de ce qui restaure ton âme. Et ce que nous avions fait à l'époque, c'est que ce somme, on le récitait chaque soir. Je te dis, chaque soir, mon ami, chaque soir avant de dormir, c'était la chose qu'on faisait, ok? On récitait ce somme et on priait, on récitait ce somme. Et on a commencé même à connaître que ce somme par cœur parce qu'on le lisait et on le récitait chaque soir avant de nous mettre au lit. Et réellement, l'Éternel est celui qui nous a conduit vers des verts pâturages et qui continue de nous conduire vers des verts pâturages, parce que tu sais, le berger, quand il arrive quelque part et que c'est bien, il donne, mais il ne s'arrête pas là, il continue à aller chercher ce qui est bien. Et c'est comme ça également que l'Éternel nous conduit vers des verts pâturages. Tu as réellement l'occasion de pouvoir entrer dans cette vie de gratitude, l'occasion de pouvoir obliger ton âme à entrer dans la vie de gratitude. Si tu commences déjà par la lecture de ce somme, lis-le au quotidien, demande à Dieu de t'enseigner, demande à Dieu de te parler, demande à Dieu de te donner ta révélation par rapport à ce somme, et je suis sûre que ta vie ne sera plus pareille. Je suis sûre que réellement, tu vas profiter de cette vie que Dieu te donne dans le pays que lui-même il te donne. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine. Bye bye.